H2B, ça vient de commencer. H2B, on va s'éclater. H2B, ça va déchirer. Bonjour, c'est Abraham de H2B. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars 2015. Aujourd'hui, on vous présente les actualités du jour. Au sommaire, le crash de l'Airbus présenté par Océane, l'opération police à Borgny présentée par Emery, le reportage des étudiants journalistes présenté par Christophe. Merci et bonne écoute. Bonjour, c'est Océane pour H2B. L'actualité du 26 mars 2015. L'A320 qui s'est écrasé dans les Alpes pendant que les familles et victimes font une minute de silence en mémoire de leurs proches. L'enquête avance et nous allons rejoindre Clélia en direct de New York. Elle va nous donner plus d'informations. Clélia, c'est à vous. Oui, Océane, je vous reçois en direct de New York. Que sait-on des deux pilotes de Germanwings? Un suicide? Un attentat? Si plusieurs scénarios sont encore possibles, l'enquête va se centrer sur eux. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le New York Times a révélé qu'un des deux pilotes était coincé en dehors du cockpit au moment du crash de l'A320. Une information confirmée par le parquet de Marseille ce jeudi, à la mi-journée lors d'une conférence de presse où de nombreux détails sur la dernière minute ont été révélés. Clélia, pourquoi l'un des deux pilotes était en dehors du cockpit? C'est l'analyse de la boîte noire qui a permis d'avoir cette information. Au début du vol, on entend l'équipage parler normalement, puis on entend le bruit d'un des sièges qui recule, une porte qui s'ouvre et se referme, des bruits indiquant qu'on retape à la porte et il n'y a plus de conversation à ce moment-là jusqu'au crash. Merci Clélia pour ces informations. Nous saurons prochainement les causes du crash. C'était Océane pour H2B. À bientôt et bonne journée à tous. Bonjour, c'est Emery de H2B et je vais vous présenter un article sur un jeune de 22 ans qui a été arrêté en possession de 3,6 kg de cannabis, ce qui représente un montant de 36 000 €. Ce jeune qui n'avait pas trouvé de métier et qui s'est lancé dans le trafic de cannabis pour gagner sa vie. Il était présenté à la barre du tribunal de Metz le 24 mars 2015. Il risque une peine de prison. Il a commencé sa carrière interdite par la loi le 1er janvier 2014. C'est un gros consommateur. C'était Emery de H2B. Bonne journée à tous et à la prochaine. Bonjour tout le monde, c'est Christophe et Tenzin pour la radio H2B. Aujourd'hui, le jeudi 26 mars, des étudiants en journalisme sont venus nous interviewer au collège Les Eaux de Blémont pendant l'atelier radio. Nous avons pu leur poser quelques questions. Quel est votre parcours? Bonjour H2B. Eh bien, mon parcours, j'ai un bac général, ES, économique et social, ça s'appelle. Et ensuite, j'ai fait un BTS communication. Et après ça, une licence information communication à l'université. Puis un master de journalisme à l'université toujours. Quelle est votre université? C'est ce qu'on appelle l'université de Lorraine, en particulier celle de Metz. C'est au cœur de la ville de Metz, sur l'île du Saulcy. En quelle année êtes-vous? Là, je suis en première année de master, donc c'est un bac plus 4. Quels sont vos projets d'avenir? Mon objectif, ce serait d'être journaliste ou alors d'enchaîner sur un doctorat, donc ça serait un bac plus 8, et d'être enseignant-chercheur. Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier à l'université? Alors en master journalisme, on a une spécialité à l'université de Metz qui est le web. Donc on essaye de réaliser des articles exclusivement sur web à partir de vidéos, de sons et de textes. Qu'est-ce que vous aimez dans le journalisme? J'aime pouvoir informer les gens, donner mon avis et puis surtout pouvoir découvrir des métiers différents. Je bourlingue un peu partout, je fais des reportages sur différentes personnes. Il y a une fois j'ai été voir un berger, un autre jour j'ai été voir un pompier, je découvre un peu tout. Pourquoi vous nous filmez exactement? On vous filme parce que à l'occasion de la semaine de la presse, vous voulez s'intéresser à ce que les jeunes comme vous pensent du journalisme. Pourquoi vous êtes dans le collège Les Eaux de Blémont et pas dans un autre collège? Parce que c'est au collège Eaux de Blémont que cet atelier avait lieu et que c'était cet atelier en particulier qui nous intéressait.
Voilà, l'émission elle est terminée. Ce journal a été présenté par Abraham et toute l'équipe pour la semaine de la presse au collège de Blémont. Merci à tous et à la semaine prochaine. Ciao. Les élèves du collège de Blémont prennent la parole le mercredi à 11h30 et 18h15 sur RPL, Radio du Pays Lorrain.